Je crois que ça va faire au moins plus de 3 mois. Nous avons introduit cet nouveau grand thème à laquelle nous sommes en train de continuer. Le target, si je peux dire en anglais, de cet enseignement, de nous amener à comprendre ou avoir une image claire de la vie terrestre de Jésus-Christ et les contextes prophétiques qui se cachent derrière cette vie. Nous savons que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, depuis les prophéties de sa naissance, le lieu où il a grandi, le lieu où il a commencé le ministère, la façon dont il a fait le ministère, son arrestation, son jugement, sa condamnation, sa mort, son ascension, son retour glorieux que nous entendons, tout cela a une interprétation prophétique parce que tout a été annoncé à la lettre par les prophètes qui nous ont précédés. Nous avons parlé de beaucoup de ce thème, donc je ne vais plus revenir là-bas. Si vous venez à l'église, je crois que vous êtes en train de comprendre là où nous sommes actuellement, mais si vous n'êtes pas de notre église, je suis désolé, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez vous rattraper sur notre website de Freedom Church. Tous les enseignements sont postés là-bas comme des books numériques qui peut vous permettre de comprendre ce que nous avons déjà enseigné. Donc, si vous aimez lire, vous êtes amoureux de la lecture, je vous recommande notre website. Il y a une partie où c'est déjà translate already in French. Vous vous souvenez de notre dernier sous-thème, je parlais sur le miracle de Jésus. Que cela nous enseigne-t-il? Waouh! C'était exceptionnel. Encore une fois, je vous recommande de voir cela sur notre website sous forme de book numérique et cela va vous bénir énormément. Maintenant, nous sommes en train de parler sur la condamnation de Jésus. Selon le récit biblique des évangiles, parce que si vous voulez lire l'histoire de la vie terrestre de Jésus, donc il faut lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc selon les récits bibliques des évangiles, Jésus, après avoir exercé son ministère public en Galilée et dans les environs, parce qu'il y a une grande partie de son ministère, il a exercé ça en Galilée. Voilà pourquoi, mais la raison pour laquelle on l'appelle l'homme de Galilée, les Galiléens. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on l'appelle les Galiléens, l'homme de Galilée, parce qu'il a passé toute sa vie, il a grandi en Galilée, il a commencé le ministère en Galilée, et il a servi une grande partie de sa vie en Galilée. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'homme de Galilée. On l'appelle aussi Jésus de Nazareth, parce que il a grandi à Nazareth. Il fait partie des habitants de Nazareth. Nazareth est là où il a grandi, là où il a passé son enfance. Nazareth était la ville natale de ses parents, c'est-à-dire Marie et Joseph se sont rencontrés à Nazareth. C'est là où il y a, même si vous lisez les évangiles, c'est là où l'ange, quand il a rencontré Marie pour la première fois, pour lui annoncer qu'elle sera enceinte, d'après les évangiles, c'était à Nazareth. En réalité, Jésus devait être né à Nazareth, mais par miracle, il est né à Bethléem. Donc, on l'appelle Jésus de Nazareth, parce que Nazareth, c'est là où il a grandi, il a passé son enfance, c'est là où il a... On ne confondait pas Nazareth et Galilée, parce que Nazareth est à l'intérieur de Galilée. C'est comme si, moi, je suis né en Kinshasa, donc on m'appelle Kinois, parce que je suis né et grandi en Kinshasa. Mais Kinshasa est grand. Dans Kinshasa, il y a 24 communes. Il y a 24 communes, donc je suis Kinois, mais je grandis dans la commune de Makala. Donc Galilée, c'est comme la province, la grande province, et Nazareth, c'est la petite ville dans ces grandes provinces. Donc on peut l'appeler Galiléen, l'homme de Galilée, parce qu'il est de la province de Galilée. Il a grandi dans la province de Galilée. On peut l'appeler aussi les Nazaréens, Jésus de Nazareth, parce qu'il est sorti de Nazareth. C'est compris. Jésus, après avoir exercé son ministère en Galilée, guéri de malades, guéri de lépreux, accomplissant de grands miracles, à la fin de tout ça, à la fin de son ministère, il a été arrêté, jugé, condamné à mort. C'est-à-dire, il a subi la peine de mort, que nous appelons dans le christianisme la crucifixion. Il a été crucifié. Donc, dans cette série d'enseignements que j'ai commencé il y a 2 semaines, nous parlons maintenant sur la condamnation de Jésus. Remember, si je peux dire en anglais, remember, cette sous-thème, nous le tirons de notre grand thème, comprendre le portrait historique et prophétique de la vie de Jésus. Nous allons poser des questions. Si tu as les dons d'enseigner comme moi, l'enseignant est appelé à répondre aux questions. Des questions que les gens ont dans leur tête. Toi, ton rôle d'enseignant
et de répondre à ces questions. C'est différent d'un prédicateur. Le prédicateur, lui, il est basé sur les révélations de la Bible. L'enseignement est basé sur la réponse à des questions bibliques. La prédication est basée sur des révélations bibliques. Je crois que c'est compris. Donc, nous ne pouvons pas enseigner ce thème, la condamnation de Jésus, sans poser des questions. Ce sont ces questions que nous allons répondre par des bases bibliques qui vont faire notre enseignement.